Allez, aujourd'hui on se penche sur un actif financier assez particulier, un qui a été pensé spécifiquement pour les périodes, disons, agitées. On va décortiquer ensemble le Gold Premium en s'appuyant uniquement sur sa documentation officielle pour voir ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. C'est la grande question, n'est-ce pas? La question que tout le monde se pose en cas de crise, comment on fait pour protéger son patrimoine? Eh bien, la documentation qu'on examine aujourd'hui prétend avoir une réponse très ciblée à ce problème. Et cette fameuse réponse, la voilà, le Gold Premium. Il est présenté noir sur blanc comme un actif qui serait taillé pour les temps incertains, les périodes de forte turbulence. Alors, voyons ça de plus près. Ok, pour vraiment piger le truc, il faut commencer par la base. C'est quoi concrètement ce Gold Premium? On va le déconstruire en se basant uniquement, je le répète, sur ce que disent les documents officiels. Et d'entrée de jeu, on tombe sur cette phrase assez marketing. Gold Premium, c'est la matière signée Veracash. C'est une formule choc, ça pose tout de suite le produit comme étant quelque chose de central, un produit signature. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, le point le plus important, c'est qu'on ne parle pas ici d'or papier, non. La définition est très claire, c'est une classe d'actifs composée entièrement d'or physique, du vrai, du tangible. Et là, le document apporte une précision qui est super importante. Cet or physique, ce n'est pas juste un gros lingot dans un coffre, non. Sa composition est très spécifique. On y trouve des pièces qui ont cours légal, comme des Napoléons ou des souverains, et aussi des jetons d'investissement. C'est justement ce mélange qui est censé faire toute la différence. Bon, on a vu ce que c'est, maintenant passons au cœur du réacteur. Pourquoi cet actif serait-il intéressant en cas de crise? C'est là qu'on aborde sa promesse principale, son rôle de valeur refuge. Et là, attention, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Ce n'est pas juste une valeur refuge parmi d'autres, non. C'est présenté comme LA valeur refuge par excellence. C'est une affirmation plutôt audacieuse. Alors, comment justifier? D'accord, mais alors, comment ça marche en vrai? C'est bien beau de l'affirmer, mais quel est le mécanisme financier ou économique qui se cache derrière cette idée d'être la valeur refuge ultime? Et la réponse, d'après la documentation, elle tient en une expression, l'effet de prime. Voilà de concepts clés, le moteur qui expliquerait pourquoi cet actif se comporterait différemment quand les marchés sont sous pression. Alors, l'effet de prime, qu'est-ce que c'est? Imaginez, une crise éclate. Tout le monde se rue sur l'or physique pour se protéger. La demande explose. Et elle devient si forte que les gens sont prêts à payer une pièce d'or plus chère que la simple valeur du métal qu'elle contient. Ce petit plus, ce surcoût, eh bien c'est ça, la prime. C'est un peu comme un thermomètre de la peur sur les marchés. Mais ce n'est pas tout. En plus de cet argument de la valeur refuge, la documentation met sur la table un autre atout. Mais attention, celui-là est très localisé, on va dire. Voilà le point. Le Gold Premium est présenté comme étant fiscalement avantageux, mais, et c'est un mais de taille, uniquement pour les résidents français. C'est clairement un argument de poids pour ce marché spécifique. Ce qui nous amène à cette comparaison toute simple. D'un côté, on a le traitement fiscal classique, standard, pour la plupart des actifs. Et de l'autre, pour le Gold Premium, on nous parle d'un cadre avantageux si on est résident français. La source ne rentre pas dans les détails de cet avantage, mais le message, lui, est très clair. Ok, alors, si on met tout ça bout à bout, comment est-ce que ça s'articule? On a l'or physique, l'effet de prime et cet avantage fiscal. Quelle est la promesse finale qui découle de tout ça? En fait, la logique est assez simple. D'abord, la fondation, le socle, c'est de l'or 100% physique. Ensuite, on ajoute par-dessus un bouclier anti-crise, le fameux effet de prime. Et pour finir, la petite touche en plus pour les résidents français, l'avantage fiscal. Et tout ça, mis ensemble, donnera un résultat, un actif qui offrirait à la fois de la flexibilité et de la sécurité. Et pour boucler la boucle, la documentation se termine sur cette phrase qui résume vraiment tout. Je cite, « La flexibilité de cette matière garantit la préservation de votre patrimoine. » Le mot est lâché. Garantie. C'est une promesse très forte. La finalité, c'est bien la préservation du patrimoine. Et tout ça, finalement, ça ouvre sur une question beaucoup plus vaste. Avec tout ce qui se passe, les nouvelles technologies, les bouleversements économiques, à quoi ressembleront les valeurs refuges de demain? Est-ce que ce sera toujours l'or physique ou est-ce que d'autres actifs prendront le relais? C'est une bonne question à garder en tête.